Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée Horizon. Une soirée qui sera colorée, lundi gras oblige. Nous allons bien évidemment parler carnaval. Les jours gras clôturent ainsi cette belle période, véritable exutoire. Et pour comprendre la portée et la nature de cet héritage, 2 documentaires inédits. Une plongée au cœur de cette exaltation collective à travers l'engagement de jeunes passionnés en quête de connaissance d'une histoire commune et d'identité. Pour en parler, 2 invités. Dans un instant, Maliko 30, le vice-président du groupe APO, le point d'interrogation, nous rejoindra pour nous parler du Mass Matin. Mais pour parler du premier documentaire, notre invité ce soir est Robert Procida. Bonsoir. Bonsoir, les divines. Ancien président de la Fédération du Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe. On ne voyait pas trop souvent ces temps-ci, hein. Oui, parce qu'il y a un âge de raison et un âge où il faut savoir observer et apporter quelques conseils à ceux qui en auraient éventuellement besoin. Et c'est aussi un âge où on peut pratiquer le carnaval autrement, en y réfléchissant, en y apportant quelques réflexions et en apportant quelques encouragements à ceux et celles qui considèrent que la partie est toujours difficile. Et justement, comment vous l'avez trouvé ce carnaval 2024 ? Carnaval fabuleux, carnaval dense, puisque nombreux furent celles et ceux qui participent à ce carnaval et qui ont rendu chaque dimanche aussi populaire, aussi comparatif les uns par rapport aux autres. Du premier défilé, du premier dimanche jusqu'au jour gras, on peut considérer que c'est un carnaval qui a su démontrer l'extra dans l'ordinaire des Guadeloupéens, l'extraordinaire quotidien des Guadeloupéens. Ça s'est démontré pendant cette période carnavalesque. Court et intense, comme certains l'ont dit, un patrimoine pour beaucoup et qui mérite d'être développé, selon vous, comment ? Qui mérite d'être développé parce qu'il mérite d'être reconnu, qui mérite d'être reconnu et qui mérite d'être aimé et démontré, c'est-à-dire comment faire en sorte à ce qu'on puisse mettre aux yeux de tous les totems carnavalesques. Est-ce que les ronds-points que nous avons, dont nous disposons et qui le plus souvent représentent des végétations bien à des endroits, mais qui sont difficiles à entretenir, pourraient, ne serait-ce qu'une fois, revêtir le décor d'un carnaval primé qui puisse être reconnu aux yeux de tous qui gravitent autour du pays? Comment faire en sorte à ce que des structures associatives, des structures d'insertion puissent prendre le relais de celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir coudre leurs vêtements, pour pouvoir participer à l'élaboration des décors, pour pouvoir construire les instruments de musique et faire en sorte à ce qu'une économie véritable... Parce que c'est là où le bât blesse, c'est souvent cette question économique est souvent mise en avant quand on parle du carnaval et de ce qu'il pourrait être. Oui, parce qu'elle mérite d'être pensée, elle mérite d'être prise à bras-le-corps par un certain nombre de personnalités ou de secteurs économiques. Mais peut-être que nos politiques devraient s'y pencher parce qu'il y a véritablement dans ce secteur une niche de création immense d'emplois, mais de réalisation aussi d'un peuple à travers son génie culturel. Robert Procida, il fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours au cœur de ce carnaval aussi impliqué ou pas du tout? Vous parliez tout à l'heure de le regarder autrement, mais est-ce que ça ne vous manque pas? Ça manque, mais le manque est nécessaire dans une vie. Il faut pouvoir vivre cela. Et ça me permet de m'ouvrir à d'autres sujets, à d'autres réflexions, de faire des recherches plus approfondies sur le carnaval, de vérifier, de comparer, de vivre les contradictions, les rivalités entre les groupes, les rivalités entre les conceptions carnavalesques. Et avec un peu de recul... Pour vous, il y a des rivalités entre certains groupes? Oui, mais nécessaires, puisque le carnaval, c'est la vie de la société qui est retranscrite, qui est mise au goût du jour à ce moment. Et c'est une bonne chose que les gens, les uns et les autres, puissent être rivaux à ce moment-là, mais sainement, de manière à ce qu'on puisse faire ressortir le meilleur de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Robert Procida, d'avoir été sur notre plateau ce soir.